Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je ne peux pas être présente physiquement avec vous pour ce grand événement autour des juniors entreprises de l'école du Louvre et des Women's Talk. Je suis absolument navrée de mon absence, mais je tenais néanmoins à vous envoyer un petit message chaleureux de soutien pour ce magnifique événement labellisé de surcroît Jamais sans elle. J'ai cru comprendre que les thématiques que vous alliez aborder étaient des thématiques importantes liées à la place des femmes, notamment dans la société, mais plus généralement à l'entrepreneuriat. Et on a un véritable sujet de mobilisation au gouvernement. Comme vous le savez, l'égalité femmes-hommes est la grande cause du quinquennat du président de la République. On a thématisé cette grande cause avec un focus sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais la question de l'entrepreneuriat est vraiment très présente. C'est pour ça que j'ai signé récemment avec la Caisse des dépôts et consignations et deux banques, la BNP Paribas et la Caisse d'épargne, un partenariat d'engagement très important pour doubler le nombre de femmes chefs d'entreprise. Parce que je crois que l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entrepreneuriat, il est aussi chevillé au corps de beaucoup de femmes et qu'on doit permettre à ces femmes, dès le plus jeune âge, de pouvoir se réaliser en créant une entreprise. La culture du risque, elle ne doit pas être réservée aux jeunes garçons. Les jeunes filles, et moins jeunes au demeurant, peuvent aussi avancer et créer des entreprises et prendre part à la vie économique et sociale du pays. Ensuite, je sais que vous allez beaucoup parler de mixité et c'est un thème qui me tient à cœur. Effectivement, je crois qu'on pourra réussir à arriver à l'égalité entre les femmes et les hommes par la mixité. Un certain nombre d'études ont montré que plus les équipes sont mixtes, plus elles performent. Alors l'idée, c'est pas de remplacer tous les hommes par que des femmes. L'idée, c'est de pouvoir être ensemble, d'âges différents, de parcours différents, d'origines sociales, géographiques différentes, mais aussi des femmes et des hommes mélangés ensemble, joyeusement, pour avancer dans une équipe qui soit efficace. Et puis, je sais que la question du leadership va être importante. Alors, éternel débat parmi les personnes qui sont engagées pour l'égalité femmes-hommes, existe-t-il un leadership au féminin? Personnellement, je ne le crois pas parce que je pense que les qualités comme les défauts, hélas, sont très également répartis entre les femmes et les hommes. Je ne pense pas qu'on soit plus douce ou plus gentille ou qu'on sache mieux faire le café ou prendre des notes pendant les réunions, hélas aussi. Mais je crois que la question du leadership, y compris chez les nouvelles générations, c'est une question qui est importante. Comment on exerce ce leadership? Qu'est-ce qu'un leader? Par exemple, moi j'ai souvent dit et affirmé qu'un leader, c'est quelqu'un qui sait permettre aux autres de se rendre utile, important, qui sait valoriser les autres, avec ce fameux adage américain du You shine, I shine. Plus les gens de votre équipe et qui vous entourent sont brillants, sont valorisés, plus in fine vous-même vous êtes valorisé. Et je crois qu'on disait aussi qu'un leader, c'est quelqu'un qui dit plus souvent nous que je. Ça, c'est une question que je vous laisse débattre. Est-ce qu'il existe des leaders femmes? J'ai hâte d'avoir la réponse au cours de vos débats. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.